Monsieur le vice-gouverneur de la province du Kasaï oriental, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement provincial, Mesdames et Messieurs les membres du comité provincial de sécurité, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du gouverneur de province, Mesdames, Messieurs les chefs de division provinciale de l'administration publique, Mesdames et Messieurs les directeurs provinciaux des entreprises et sociétés étatiques et para-étatiques, Mesdames, Messieurs les corps de la territoriale urbaine et rurale, Mesdames et Messieurs, agents de fonctionnaires de l'État de la province du Kasaï oriental, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, distingués invités. Il y a moins d'une semaine, une année s'est terminée aujourd'hui. En ce début d'année, mes pensées vont tout droit au Dieu Tout-Puissant, lui qui a fait qu'en dépit de tout ce que nous avons connu comme obstacle, nous soyons encore en vie, profitant de sa longanimité pour jouir de ses nombreux bienfaits futurs et de son abondante grâce. En ce premier lundi du premier mois de l'an 2025, je vous souhaite à toutes et à tous mes vœux les meilleurs de santé, de bonheur, de prospérité dans tout ce que vous entreprendrez. Merci. 2025 n'est pas seulement une nouvelle année, mais 2025 est aussi une année d'espoir pour toutes les Est kassaïennes et tous les Est kassaïens. En évoquant l'espoir, mes pensées vont à toutes les tribulations que notre chère province a connues, mais aussi à tous les défis qu'ensemble nous sommes appelés à relever. En mes qualités de numéro 1 de cette province et de père de famille, je ne peux passer sous silence le drame de Tchala qui a entraîné des morts par noyade des élèves du collège Saint-Léon de Bipemba. En mémoire de ces jeunes, comme tant d'autres constitués de fleurons de l'avenir de cette province, je vous demande de nous lever et d'observer une minute de silence comme vous êtes là. Merci. Mesdames et messieurs, comme vous le savez tous, les défis auxquels notre province doit faire face sont de plusieurs ordres. Dans certaines parties de notre province, la sécurité des personnes et de leurs biens est mise à mal, laissant impunément libre cours aux tueries injustifiées et aux extorsions inexpliquées de biens de paisibles citoyens. Mais là, c'est la misère alimentée par l'exode urbain et l'absence d'emploi qui bat son plein, qui envoie nos enfants et de nombreux pères de famille sur la route de la honte, parcourant des milliers de kilomètres sans savoir où ils vont, et dès qu'ils se croient arrivés à destination, ils n'éprouvent que mépris et injures parce que pour des raisons obscures, on ne veut pas d'eux. Pourtant, il n'y a pas très longtemps, le Kasaï oriental était l'un des poumons économiques de notre pays et l'une des rares provinces où les ménages ne manquent de rien. Le Kasaï oriental étant par ailleurs un legs commun que nous devons à tout prix préserver pour être transmis de génération en génération des dirigeants plus aptes à mieux faire, mon gouvernement n'attend rien négligé en vue de s'assumer et d'assurer des lendemains meilleurs à notre population inlassablement réduite au vagabondage. Grâce au budget que les honorables députés provinciaux ont mis dernièrement à notre disposition, nous pouvons dire que juguler tous ces maux est possible. Et pouvons-nous annoncer avec pompe ce qui suit. 1. Grâce au dévouement et aux équipements nouvellement acquis et au professionnalisme de notre police nationale, tout sera mis en œuvre
en vue de réduire au maximum le banditisme urbain et de prévenir certains conflits, dont ceux répétitifs de Katanda, qui pas plus tard qu'à la veille de la fête de Noël et de Nouvel An ont endeuillé certaines familles et envoyé dans les hôpitaux tant de blessés graves. Aux tireurs de ficelles de ces conflits entre peuples frères, je promets l'application de la loi dans toute sa rigueur. Merci. Quant au banditisme urbain, j'invite les chefs de rue, les chefs de cellules, ceux de quartier et les bourgmestres des communes à me prêter main forte en dénonçant sans réserve et sans peur tous les inciviques qui pullulent dans notre entourage pour leur mise rapide hors d'état de nuire. Chers compatriotes, vous êtes parmi les responsables que je viens de citer. Et vous ne voulez pas faire correctement votre travail, vous serez traités de complices et sanctionnés à cause de votre incompétence. 2. Sur le plan économique, je suivrai personnellement les travaux de construction de routes ainsi que ceux de la cimenterie de Katanda, dont j'ai reçu déjà toutes les assurances pour leur bonne fin. Les entreprises ne pouvant fonctionner sans le courant électrique, je ne ménagerai aucun effort pour attirer les investisseurs pour la construction de nouveaux barrages hydroélectriques et même photovoltaïques dans notre province. Et c'est le cas notamment des barrages hydroélectriques de Tchibassa et de Tobidi 2. Dans cet élan de relance économique réaffirmé de notre province, je ne ménagerai également aucun effort en vue d'amorcer un plaidoyer pour qu'à l'instar de Kinshasa et du Haut-Katanga, il soit implanté une zone économique spéciale au Kasaï oriental. N'écoutez donc pas les vendeurs d'illusions qui, bien que visiblement essoufflés, n'ont plus que pour métier maintenant que d'enfler d'orgueil et de vous accabler des mensonges pour troubler votre quiétude. Pour ma part, cette tempête dans un verre d'eau ne saura aucunement m'émouvoir. Honte à ceux qui murmuraient que l'Amiba n'allait plus jamais se relever. Honte à tous ceux-là qui criaient sur tous les toits que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait oublié cette poule aux œufs d'or, allais-je dire, l'Amiba est désormais debout. Ne nous en offusquons pas. Même si l'Amiba ne peut pas se redevenir réellement ce qu'elle était, la faute n'incombera sans nul doute qu'à ses dirigeants. Quant au service générateur des recettes, ici plus particulièrement les divisions assiettes, après cette cérémonie, vous avez 2 semaines pour me faire parvenir vos rapports bilan des recettes versées dans les comptes du Trésor public. Les ministères sectoriels sont tenus de s'imprégner de ces rapports qui feront l'un des points à traiter dans nos réunions du Conseil des ministres pour l'exercice 2025. Cela nous permettra de dégager les écarts qui pourront être constatés et proposer à cet effet des actions correctives de fonds pour une gestion orthodoxe des finances publiques. Concernant la province, elle a réussi à stabiliser les prix de maïs sur le marché et je peux porter à votre connaissance que sur fonds propres et dans cette même dynamique, elle a réalisé 100 hectares de champs de maïs à Benampoï et 400 en Kwadi pour cette saison A. Nous estimons qu'au regard de ces efforts, la rupture des stocks de denrées alimentaires de première nécessité, notamment le maïs, sera évitée. 3. Sur le plan politique, en tant que témoin de toutes les turpitudes et de toutes les douleurs que l'actuelle constitution a fait subir à notre pays, je suis heureux de vous annoncer, en âme et conscience,
qu'en toute responsabilité, j'ai engagé le Kasaï oriental sur la voie non pas de la révision de la Constitution, mais de son changement de fond en comble. Ce qui permettra à ce pays devenu la proie facile de tous les prédateurs de tourner la page de l'exploitation sans contrepartie des richesses pour assurer à ses citoyens un avenir meilleur. Au sujet des conseillers communaux, j'annonce en me répétant qu'ils prendront leurs fonctions lorsque le processus électoral mené mettra en fonction les lois recommandées et la mise en place des résultats des élections de bourgmestre et de maires, car jusqu'à ce jour, ces derniers sont régis par l'ordonnance présidentielle. Ici, la patience à leurs revendications d'ordre social doit être retenue. 4. Sur le plan socio-culturel, grâce au PDL 145 territoires, la gratuité de l'enseignement de base, de même que la couverture santé universelle, sont assurées dans notre province. Sans ce programme, des écoles primaires modernes et des hôpitaux de qualité que nous avons vus jaillir de la terre n'auraient pas été construits. L'hôpital général de référence de la Mouya, récemment inauguré par le chef de l'État, en est une excellente illustration. À vous, administrateurs de territoire, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le gouvernement de la République vous ont doté des moyens de mobilité. Chacun dans son territoire, c'est là pour vous rendre compte de vos problèmes et difficultés ayant trait à vos entités respectives et non pour vos itinérances mercantiles et privées. Et le ministre provincial de l'Intérieur et de la Sécurité est instruit à ce sujet de jeter un regard sur le mode de gestion de ces agents. En outre, j'ai pris la résolution d'entamer les jours qui viennent mon programme d'itinérance à travers les 5 territoires de ma province en vue de me rendre compte de toutes les réalités sociales et surtout voir l'état d'avancement de tous les travaux du PDL 145 territoires initiés par le chef de l'État. Je poursuivrai mon itinérance dans les communes et dans les divisions provinciales pour palper du doigt les problèmes et difficultés de chaque entité. Et ce programme sera clôturé par une rencontre de la bipartite avec la province sœur du Kasaï central au lac Munkamba. Mesdames et messieurs, distingués invités, c'est sur cette note heureuse que, bien que n'ayant pas tout ramassé, je termine mon propos de ce jour et je vous remercie.